Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait des moyens simples et naturels pour aider votre corps à se protéger du cancer, des secrets si efficaces, que le cancer lui-même préférerait que vous ne le rencontriez jamais? Aujourd'hui, je vais partager exactement cela. Une poignée de fruits du quotidien. Regorge de propriétés extraordinaires qui profitent à vos cellules, réduisent l'inflammation et renforcent votre système immunitaire. Ne détournez pas le regard. À la fin de cette conversation, vous découvrirez 6 fruits puissants qui pourraient vous donner un avantage lorsqu'il s'agit de protéger votre santé. Je suis le Dr João, et si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, le lien pour en planifier une avec moi se trouve dans la description et les commentaires épinglés. Faites-moi savoir dans le chat d'où vous vous connectez dans le monde et n'hésitez pas à partager vos expériences personnelles. Que vous avez vécu avec le cancer, que ce soit quelque chose auquel vous avez été confronté vous-même ou au sein de votre famille. J'ai vécu une expérience très proche du cancer dans ma propre vie. Il y a des années, ma mère a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin à un stade très avancé. C'est un cancer qui affecte le système lymphatique, les ganglions lymphatiques. En termes plus simples, elle a terminé le traitement complet de chimiothérapie et nous avons apporté des changements fondamentaux à ses habitudes quotidiennes pour améliorer l'efficacité du traitement. Heureusement, elle s'est rétablie et est maintenant complètement guérie. Cette expérience personnelle m'a appris que, même si un traitement médical est indispensable, le mode de vie peut jouer un rôle important dans la prévention et la guérison. J'ai vu ce contraste de manière particulièrement frappante à l'hôpital, où il a reçu une chimiothérapie. Là, de nombreux patients dans la salle d'attente mangeaient des biscuits, des hot-dogs, des bonbons, des sodas et d'autres aliments hautement transformés. C'était déchirant à regarder. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Si nous combattons une maladie si étroitement liée à l'inflammation, pourquoi ajouter de l'huile sur le feu? En matière de cancer, les choix quotidiens comptent vraiment, bien que les gènes et les facteurs environnementaux jouent également un rôle. De nombreux types de cancers. Ils sont liés à ce que nous mangeons, à la façon dont nous gérons le stress, à nos habitudes d'exercice et à la qualité de notre sommeil. C'est pourquoi j'insiste tant sur le partage d'informations pratiques, parce que les petites choses que nous faisons chaque jour peuvent nous aider ou nous mettre en plus grand danger. Maintenant, penchons-nous sur ces 6 fruits qui, grâce à leurs antioxydants, leurs composés anti-inflammatoires et leurs phytonutriments, ils offrent un soutien considérable dans la lutte contre différents types de cellules cancéreuses. Restez, car je vais aussi vous donner des conseils. Informations complémentaires sur la façon d'intégrer ces fruits à vos repas et de les associer à un mode de vie plus sain. Le premier fruit est la grenade. Ce beau fruit rouge regorge de polyphénols et d'anthocyanes, des substances connues pour aider à réduire l'inflammation et à combattre le stress oxydatif. Des recherches ont montré que la grenade peut être particulièrement efficace contre certains types de cancers, comme le cancer de la prostate, du sein et du côlon. Ces 3 maladies sont assez courantes, le cancer de la prostate étant l'une des principales préoccupations des hommes, et le cancer du sein chez les femmes, suivi de près par le cancer du côlon, qui peut toucher tout le monde. Les antioxydants contenus dans les grenades aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, qui sont souvent liés au développement de diverses maladies. Une façon simple d'utiliser la grenade est de saupoudrer les graines sur une salade. La touche aigre-douce de sa saveur se marie parfaitement avec les légumes à feuilles vertes. Si vous préférez, vous pouvez également mixer les graines dans un smoothie. Si les fruits frais sont trop chers ou difficiles à trouver dans votre région, comme cela peut être le cas dans de nombreux endroits, recherchez du jus de grenade pur sans sucres ajoutés. Mais gardez à l'esprit que les graines entières
fournissent des fibres supplémentaires, un avantage supplémentaire pour la santé intestinale. Passons maintenant au deuxième fruit, la banane verte. Cela peut vous surprendre si vous n'avez l'habitude de manger des bananes que lorsqu'elles sont complètement jaunes et sucrées. Les bananes vertes contiennent de l'amidon résistant, qui fonctionne presque comme un prébiotique, nourrissant les bonnes bactéries de l'intestin. Un microbiome intestinal équilibré influence tout, depuis une meilleure digestion jusqu'à une moindre probabilité de développer certains cancers, notamment le cancer colorectal. Les bananes vertes fournissent également des minéraux bénéfiques tels que le potassium et le magnésium. Lorsque le corps est moins enflammé, il dispose d'une meilleure ligne de défense contre les cellules cancéreuses. L'une de mes façons préférées de déguster des plantains verts est de les préparer rapidement au four ou à la friteuse à air. Je prends une banane légèrement verte, je la coupe en morceaux, je les badigeonne légèrement d'huile d'olive et je les fais cuire ou frire pendant environ 8 minutes à haute température. Ensuite, j'aplatis chaque morceau à l'aide d'une tasse ou d'une petite assiette en une galette ronde. Je la badigeonne d'un peu plus d'huile d'olive et je la remets au four pendant 8 minutes supplémentaires. Le résultat est une friandise croustillante et savoureuse qui sert d'accompagnement ou d'apéritif. Parfois, je le combine avec du guacamole ou une sauce piquante. C'est un substitut fantastique aux frites ou aux chips, surtout si vous essayez de réduire votre consommation de glucides raffinés et que vous souhaitez plus de fibres dans votre alimentation. Passons maintenant au troisième fruit, le raisin violet. Ce raisin est particulièrement connu pour sa teneur en resveratrol, un puissant antioxydant. Antioxydant associé à des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Certaines études suggèrent qu'une consommation régulière de resveratrol peut aider à ralentir la prolifération des cellules cancéreuses, en particulier dans le cancer du sein et du poumon. Les raisins contiennent également des flavonoïdes, qui sont bénéfiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins et aident à retarder le vieillissement prématuré. Si vous le pouvez, essayez de trouver des raisins biologiques. Les raisins cultivés de manière conventionnelle nécessitent souvent des pesticides. Il est donc conseillé de les laver soigneusement. Une méthode maison simple consiste à les faire tremper brièvement dans un mélange d'eau et d'une pincée de bicarbonate de soude, ce qui aide à éliminer une partie des résidus. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de raisins purement biologiques. Soyez simplement méticuleux avec votre routine de lavage. Si vous aimez le jus de raisin, recherchez des marques sans sucre ajouté ni conservateur. Mais, comme toujours, manger le fruit entier, avec la peau, garantit un apport maximal en fibres et en composés bénéfiques. Le quatrième fruit de notre liste est le corossol. Ce fruit tropical contient un ensemble de composés appelés acétogénines, que les premières recherches ont lié avec la capacité d'attaquer les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines. Ceci est particulièrement notable pour les cancers du pancréas, de la prostate, du sein et du poumon. Le corossol a également des effets anti-inflammatoires et peut donner un coup de pouce naturel à votre système immunitaire. Certaines personnes aiment manger le fruit frais, en récupérant la pulpe pour la mélanger dans des smoothies. D'autres font des thés ou des extraits. Assurez-vous toujours de retirer les graines avant de mélanger, car elles peuvent être un peu amères. Si vous vivez dans une région où le corossol est facilement disponible, pensez à l'ajouter plus souvent à votre alimentation. Et si c'est moins courant là où vous vivez, les épiceries spécialisées peuvent avoir de la pulpe de corossol congelée que vous pouvez facilement mélanger pour obtenir une boisson rafraîchissante. La saveur est parfois décrite comme un mélange entre la fraise et l'ananas, un vrai régal si vous me demandez. Ensuite, un fruit que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, le citron. Bien que le citron soit acide, il a en fait un effet alcalinisant une fois digéré, favorisant un pH équilibré dans le corps.
Une acidité élevée peut parfois être un terrain propice aux maladies, donc tout ce qui contribue à maintenir le corps plus alcalin pourrait être bénéfique. Le citron est également riche en vitamine C et en flavonoïdes, qui offrent vitamines, une protection contre le stress oxydatif. Des recherches suggèrent que la consommation régulière de citron est liée à une diminution du risque de cancer de l'estomac, de la peau et de l'intestin. Presser un citron dans de l'eau tiède dès le matin est une habitude simple que vous pouvez adopter, ou vous pouvez l'utiliser pour créer une vinaigrette maison avec de l'huile d'olive, du poivre et un peu de sel. Si vous voulez quelque chose de rafraîchissant, mixez des citrons, avec ou sans peau selon votre préférence, avec de l'eau et de la glace pour faire une limonade rapide. Faites juste attention à l'édulcorant si vous l'utilisez. Certaines personnes mélangent eux-mêmes des citrons dans un jus avec des légumes comme des betteraves ou du concombre pour obtenir un mélange détoxifiant. Avant de vous dévoiler le 6e fruit, revenons sur un point essentiel. Adapter vos habitudes quotidiennes peut réduire considérablement votre risque de cancer. Cela signifie faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment, gérer le stress et éviter les substances comme le tabac et l'alcool en excès. Lorsque j'ai visité l'hôpital avec ma mère, la différence de résultats entre les personnes qui suivaient des routines plus saines et celles qui ne le faisaient pas était frappante. Évidemment, il n'y a aucune garantie en matière de santé, mais mettre toutes les chances de son côté en vaut la peine. Si vous êtes intéressé par un guide plus complet sur les changements de mode de vie qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à diminuer votre risque de maladie, découvrez mon livre « Le code de longévité, 101 habitudes pour vivre plus de 101 ans ». Je plaisante parfois en disant que l'on pourrait aussi l'appeler « 101 habitudes pour réduire votre risque de cancer », car de nombreux principes se chevauchent. Le lien vers le livre se trouve dans la description et les commentaires épinglés. Enfin, notre 6e fruit est la papaye. La papaye contient une enzyme appelée papaïne, connue pour faciliter la digestion, réduire l'inflammation et même favoriser une peau plus saine. Dans certains contextes médicaux, les pommades à base de papaïne sont utilisées pour aider à cicatriser les plaies, combattre les infections et soulager l'inflammation. En plus de la papaïne, les papayes contiennent également du bêta-carotène, de la vitamine C et du lycopène. Le lycopène est connu pour son effet protecteur potentiel contre le cancer de la prostate et du sein et se trouve également dans les tomates et la pastèque. La papaye a une saveur naturellement sucrée et douce qui se marie bien avec les smoothies ou comme accompagnement du petit déjeuner. Un dessert classique que j'adore est la crème de papaye. Dans de nombreux restaurants ou grilles, on mélange de la papaye avec de la glace à la vanille et un peu d'alcool. Si vous voulez une version plus saine à la maison, essayez de congeler un pot de yaourt nature non sucré, le type fait uniquement avec du lait, et culture vivante, pendant quelques heures jusqu'à obtenir une consistance presque glacée. Mélangez ensuite avec de la papaye fraîche, une texture délicieusement crémeuse, créée sans sucre ajouté ni ingrédients artificiels. Parlons maintenant brièvement de contrôle du poids. Les personnes en surpoids ou obèses présentent un risque plus élevé de développer un cancer, en partie parce que l'excès de graisse corporelle peut entraîner une inflammation chronique de faible intensité. Donc, si vous êtes en surpoids, pensez à apporter des changements légers mais cohérents à votre régime alimentaire et à vos routines d'exercice. De simples changements, comme l'utilisation de la recette de plantain vert au lieu de collations frites, peuvent s'accumuler au fil du temps. Le mouvement est également important. Une marche quotidienne, une séance d'entraînement à la maison ou toute autre activité physique que vous aimez peut réduire l'inflammation et aider votre système immunitaire à faire son travail plus efficacement. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour un marathon. Même des petits pas peuvent faire beaucoup.
De nombreuses personnes me demandent des consultations. Je propose des rendez-vous en ligne, et pour ceux qui préfèrent les visites en personne, je peux prendre rendez-vous à mon bureau, à Barra da Tijuca, ici à Rio de Janeiro. Vous trouverez tous les détails dans la description et les commentaires épinglés. Nous avons également mis en place un service de télémédecine qui vous offre 30 jours gratuits, où vous pouvez renouveler vos ordonnances, demander des tests de laboratoire, obtenir des certificats médicaux et consulter des spécialistes dans divers domaines. Si vous le trouvez utile, vous pouvez continuer à l'utiliser pour seulement 29,90 raies par mois, soit moins d'un ray par jour, comme j'aime le souligner. Pour de nombreuses personnes, surtout si elles ne disposent pas d'un régime d'assurance maladie complet, cela peut être une bouée de sauvetage pour obtenir des conseils médicaux fiables. Permettez-moi de partager un peu plus mon expérience personnelle. Mon père est originaire de Realengo et ma grand-mère y vivait également. Nous avons des racines profondes dans cette communauté. Mon père, le docteur Ed Milson, est également actif sur YouTube, où il publie chaque jour des vidéos sur la santé. Il met fortement l'accent sur les approches naturelles et l'enseignement médical général. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le rechercher et voir son contenu. L'une des joies de mon travail est de rencontrer des gens du monde entier. Certains d'entre vous regardent sur un écran de télévision, d'autres sur leur téléphone ou leur ordinateur portable. Nous avons des gens qui nous écoutent depuis le Portugal, depuis Acre, depuis São Paulo, depuis Maranhão, depuis la France et depuis de nombreux autres endroits. C'est incroyable de voir comment la technologie nous rassemble sous un même toit, partageant des conseils et des histoires qui peuvent faire une réelle différence. Je demande souvent aux gens d'évaluer ces vidéos de 0 à 10 pour me dire à quel point le contenu est utile. Cela me donne des informations pour que je puisse continuer à me perfectionner et à m'améliorer. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils lui donneraient une note de 9 ou 10, ce qui est fantastique. Mais si vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ou si quelque chose nécessite des explications supplémentaires, faites-le moi savoir. Je veux que ce soit un dialogue, pas juste moi qui parle à une caméra. Pour ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, merci d'être passé et j'espère que vous resterez pour les prochains articles. Si vous êtes avec moi depuis un certain temps, j'apprécie votre loyauté plus que vous ne pouvez l'imaginer. De temps à autre, les gens posent des questions sur les avancées ou les traitements potentiels contre le cancer, tels que les vaccins développés en Russie ou les immunothérapies avancées. Je le dis toujours, la recherche est en cours. Les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour comprendre comment exploiter plus efficacement le système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Un vaccin qui a fait l'objet de nombreuses discussions est le vaccin contre le VPH, qui réduit le risque de cancer du col de l'utérus. Chez les femmes, et peut-être d'autres cancers associés au virus du papillome humain. C'est un exemple de la manière dont la médecine moderne peut prévenir certains types de cancers avant même qu'ils n'aient la possibilité de se développer. En ce qui concerne les autres vaccins expérimentaux, je vous encourage à garder un œil sur les revues médicales réputées et à consulter vos prestataires de soins de santé. Le domaine évolue rapidement et il est essentiel de rester informé.